Jérôme Jouffroy dirige cette PME de 65 salariés depuis 1 an et demi et on peut dire qu'il l'a remise sur les rails en lui ouvrant de nouvelles perspectives. Spécialisé dans la fabrication de circuits imprimés embarqués pour l'aéronautique civile et militaire, cette filiale du groupe français Elvia, ex-Alcatel Coutances, vient même de décrocher la certification de l'Agence spatiale européenne. Si l'entreprise dispose d'un CE et d'un CHSCT, aucun syndicat n'est représenté ici, ce qui n'empêche pas le dialogue social. Dans la future réforme du Code du travail, la direction souhaiterait plus de souplesse. La souplesse, je la verrai mise en œuvre de manière très opérationnelle, d'abord par une discussion avec les partenaires, puisqu'il faut que chacun s'y retrouve, il faut que des règles soient établies. Si on a besoin de passer une charge de travail très importante, ça peut être par exemple mettre en place un accord provisoire pour travailler vendredi, samedi, dimanche, s'il le fallait. Ça peut être aussi un crédit d'heure exceptionnel que l'on utilise, que l'on crédite pendant 1 mois, quand on a peu de travail, et que l'on récupère après. Si les salariés ne souhaitent pas s'exprimer sur cette question, ils restent pourtant vigilants sur 2 points, l'annualisation du temps de travail et la suppression du CDI. PDG de l'entreprise familiale créée il y a 38 ans où il a commencé en bas de l'échelle, puis qu'il a reprise en 2000, Dominique Gadefin a su trouver une solution à la crise de 2009 avec ses salariés, l'annualisation du temps de travail pour éviter les licenciements. Depuis de nombreuses années, je dirais que le personnel effectivement a compris l'enjeu effectivement d'être modulaire, de pouvoir s'adapter par rapport à la charge de travail, aussi bien en travail de nuit, aussi bien en travail le samedi. Quand il faut être là, ils sont là. Pourtant, s'il tient à garder ses salariés en CDI dans un secteur d'activité particulièrement pointu, celui de l'armement, de l'aéronautique et du médical, il souhaiterait que le législateur mette de l'ordre dans la nébuleuse des branches professionnelles et dans les conditions d'embauche des salariés. Avant d'embaucher quelqu'un, on calcule déjà qu'est-ce que ça va nous coûter si on est obligé de s'en séparer. Et aujourd'hui, avec les coûts, on va dire, les coûts de sortie du personnel plus les risques prud'homaux, on jette l'éponge. On a quand même connu une période difficile en 2009. Gadefin n'a pas licencié. Il a utilisé effectivement le chômage technique qui effectivement a permis de maintenir les salariés. Comme je vous disais tout à l'heure, nous n'avons que les salariés qualifiés. Donc si on s'en sépare, avec la difficulté aujourd'hui de les trouver, de les intégrer chez nous, il faut qu'on les garde. Quant aux salariés qui n'ont pas souhaité se syndiquer, ils aimeraient une représentation régionale, voire locale, pour régler les conflits. On pourrait se concerter et puis faire appliquer des projets en fonction du besoin des employés et des patrons. Sans passer par les instances de syndicats officiels, c'est ça? Voilà. Les 2 chefs d'entreprise interrogés sur la future réforme du Code du travail sont d'accord sur 2 points. Garder le CDI, mais avec plus de souplesse dans l'organisation du travail.